Ces Divines Esthétiques, c'est un concept. L'idée, c'est on se retrouve tous ensemble pour parler d'un thème culturel. Ça peut être vraiment de tout. Ça peut être, de la littérature, ça peut être, des arts visuels, ça peut être des arts du spectacle, ça peut être de l'architecture, ça peut être vraiment plein de choses pour qu'on puisse, voilà, apprendre des trucs ensemble, découvrir des trucs, créer peut-être aussi un jour, si j'arrive à lancer ça. Pour l'instant, c'est pas arrivé. On est à quand même à la 10e émission, donc je suis contente. En 2 ans. C'est presque une fois par mois, hein. Peut mieux faire, mais c'est déjà pas mal. En ce moment, il y a le festival Printemps des Poètes qui a commencé aujourd'hui, d'ailleurs. L'an dernier, on avait fait d'ailleurs des choses ensemble sur Twitch. J'avais fait, une nuit divine et on avait fait un live avec, la Bibli de Cam, live qui sera évidemment, de retour, cette année également. La Bibli de Cam, n'hésitez pas à aller la follow si vous aimez, également la littérature. La lecture, elle stream de manière quand même assez régulière et elle fait aussi un peu de jeux vidéo, assez chill quand même, mais n'hésitez pas si ça vous intéresse. Et donc l'an dernier, on avait fait un stream ensemble, là-dessus. C'était super cool. On avait fait des petits jeux et tout et on remet le couvert cette année. Pareil avec un stream, en collaboration. Je vais vous montrer un petit peu le site, comme ça vous verrez, s'il y a des choses peut-être qui vous intéressent ou que vous avez envie de découvrir. Le Printemps des Poètes, créé en 99 par Emmanuel Hogg et André Welter, un haut fonctionnaire français, actuellement directeur général de la holding Combat. Ok. Et du coup, elle est où la poésie dans tout ça? Dites-moi que André Welter est poète quand même. Ou auteur au moins. Poète, essayiste et homme de radio français. Et Goncourt de la poésie, ah ouais? En 96, pour quelle œuvre? Ah, c'est désigné un poète pour l'ensemble de son œuvre. Eh ben, bon à savoir. Et qui est le dernier en 2025? James Sacré, poète français que je ne connais absolument pas, et le dernier lauréat du prix Goncourt des poètes. C'est un auteur prolixe, dis donc. Et la dernière femme, c'est qui? Laura Vasquez. Oh, mais dis donc, elle a gagné pas mal de prix. J'ai hâte de découvrir ça. Je vous en parlerai peut-être sur les réseaux si j'arrive à le lire pendant le printemps des poètes. C'est vrai que je crois que j'ai tendance quand même à plus lire des poétesses que des poètes. Je pense que j'ai cette idée de vouloir justement ouvrir le champ des possibles parce qu'on connaît beaucoup de poètes. Pas forcément toujours contemporains, mais des grands noms de poètes, on en connaît tous, hein, franchement, Baudelaire, Mallarmé, tout ça. Et des poétesses, pas tant que ça. Donc ils ont créé ce festival afin de contrer les idées reçues et de rendre manifeste l'extrême vitalité de la poésie en France. Le Printemps des Poètes est vite devenu une manifestation d'ampleur nationale. Et donc cette année, le Printemps des Poètes a pour thème Liberté, force vive déployée. Et chaque année, il y a un parrain ou une marraine. J'étais assez étonnée de savoir que c'était Isabelle Adjani. Tout simplement parce que je ne l'associe pas tant que ça à la poésie. Me ravit. Écoute Isabelle, merci. Hein. Merci d'être la marraine de cette édition. Et je trouvais l'affiche grave mimes. J'ai vu que c'était une photo d'un photographe, Aris Messinis, que je connais pas du tout. Reporter photographe grec, ok. Donc voilà, à l'occasion du Printemps des Poètes, je vous propose qu'on découvre des poétesses. Mais franchement, quel choix incroyable pour ce thème, pour le Printemps des Poètes, c'est vraiment... Ça tombe pile sur ce que je cherchais.